Tov, Baruch Hashem, on continue notre étude du Tanya. Aujourd'hui, si Dieu veut, on va commencer le chapitre 1. Bezrat Hashem, ce shiur, soit les Ilou Nishmat, mon grand-père, Reb Baruch ben Tzipora, ben Ariel que Bezrat Hashem, cette étude de Chassidut élève son âme. Donc, petit d'abord résumé de ce qu'on a étudié la dernière fois en cours. Premièrement, on avait étudié comme quoi le Tanya, écrit l'Admorazaken, c'est les réponses à toutes les questions. C'est une manière de rencontrer l'Admorazaken d'une manière privée, personnalisée. L'Admorazaken nous enseigne dans le Tanya, comme il dit dans l'introduction, comment Torah et Mitzvot est quelque chose qui est proche de nous, et pas lointain, et pas si difficile que ce que l'on croit. Et troisièmement, le Tanya ne nous enseigne pas des raccourcis. Il n'y a pas de raccourcis dans le Tanya. Le Tanya, c'est un livre, c'est une méthode, la Chassidoute, qui est longue, mais qui est efficace. Long, mais court. C'est le chemin long et court c'est pas facile, c'est long, mais ça amène à des résultats, si on veut des résultats. Donc ça, c'est ce que nous dit le Mourazaken dans sa préface. Donc, vous attachez aujourd'hui, on va commencer le chapitre 1. Tout d'abord, avant de rentrer dans le premier chapitre, qu'on ait une vision euh, de la direction dans laquelle nous allons. C'est important. C'est pas toujours évident qu'on étudie le Tanya. On a l'impression des fois d'être perdu. Mais il faut savoir que l'Anmurazaken, il a une structure euh, et une manière d'avancer dans ses enseignements. Donc, tout d'abord, dans les chapitres 1 jusqu'à 5, l'Anmurazaken se concentre à nous enseigner qui sommes-nous, c'est-à-dire de quoi je suis constitué. On a en nous l'âme divine, l'âme animale, les habits de l'âme, les forces de l'âme. Ça, c'est les 5 premiers chapitres. Les chapitres 6 à 11, la Nourazaken, après nous avoir enseigné qui nous sommes, qu'est-ce qu'on a en nous. Et à ce moment-là, on aura compris qu'on a surtout une âme divine et une âme animale. Alors, à ce moment-là, la Nourazaken, pendant plusieurs chapitres, du 6 au 11, il nous enseigne la bataille, comment se confronter à cette bataille entre l'âme divine et l'âme animale. Suite à ça, du chapitre 12 à 17, l'Anmourazaken nous parle surtout du Benoni et de sa règle d'or qui le sauve, avec laquelle il vit tous les jours, comme quoi le cerveau dirige, contrôle le cœur. Et enfin, les deux dernières parties des premiers chapitres du Tanya, du chapitre 18 au 25, l'Anmourazaken nous parle du cœur juif. Qu'est-ce que le cœur juif? Et enfin, du chapitre 26 au 32, la Nourazaken nous parle de la joie, comment être joyeux, quand être joyeux, comment faire. C'est un des phénomènes très difficiles dans notre génération, être joyeux. Donc la Nourazaken nous dit comment il y arriver d'une manière simple. Donc ça, au moins, on a un peu une vision de là où on va. Et aujourd'hui, si Dieu veut, nous commençons le chapitre Aleph, le premier chapitre. Ce premier chapitre, on ne va pas le finir. On étudiera la majorité. Et notre shiur se sera divisé en deux parties. Premièrement, la première partie, que la Nourazaken commence son chapitre, c'est par rapport à un certain paradoxe. On peut appeler ça le paradoxe de la grossesse. La Nourazaken nous amène, comme on verra dans le détail, un certain texte de la Gemara, là où comme quoi un ange nous fait promettre comme quoi on sera un tzaddik, et que si, mais par contre, si tout le monde nous dit comme quoi on est des tzaddikim, alors nous, on doit se considérer comme des rechaïm. On voit un certain paradoxe par rapport à l'état, au statut de la grossesse. Et en deuxième partie, on verra un grand chidouche, un grand nouvelle approche de la Nourazaken en nous enseignant que dans la vie, il y a deux méthodes de voir les choses. Il y a la méthode superficielle et ainsi que la manière de nommer des choses, de donner des définitions. En l'occurrence, on parlera des définitions du tzaddik, du rachat et de Benoni. Il y a plusieurs manières de donner des définitions. Je peux donner une définition de quelque chose d'une manière superficielle par rapport à ce que je vois de l'extérieur, et je peux donner une définition de la chose telle qu'elle est
à l'intérieur d'une manière plus profonde. Donc ça, c'est la deuxième partie qu'on parlera aujourd'hui de toutes ces définitions, comment la Nourazaken commence. Mais avant tout, avant de commencer donc la première partie, le paradoxe de la grossesse, il faut savoir qu'en général, nous avons deux éléments qui sont très très importants dans notre vie. Comme on a dit, ce premier chapitre se considère, les premiers chapitres se consacrent à la question qui suis-je. C'est une question très importante qu'on doit tous se poser un moment ou l'autre. On répond par étapes en général, c'est pas du jour au lendemain, ça évolue. Mais en général, il y a deux éléments par rapport à cette question-là qui sont très très importants. Premier élément, c'est comment je me considère, comment je me vois. Je me vois riche, je me vois pauvre, je me vois intelligent, je me vois bête, je me vois talentueux, je me vois sans talent, je me vois avec un certain talent. Et tel que je me considère, ça a une influence énorme. Ça, c'est le premier point. Comment se considérer? Après que je me suis considéré d'une manière A, B ou C, à ce moment-là, il y a un deuxième point qui est très important, c'est l'ambition. Où je veux aller? Où je veux aller? Première chose, c'est très important de savoir qui suis-je, qui je me considère. Mais en deuxième moment, en deuxième élément, quelles sont mes ambitions, où je veux aller. Et c'est pour cela que pour répondre à ces questions, comment je me considère et où je veux aller, la Nourazaken commence au début, tout simplement au début. Et le début, c'est pas la naissance. Le début, c'est déjà dans le ventre de notre mère, ça commence déjà. Donc la Nourazaken va vraiment, vraiment à la source. Pour répondre à la question qui suis-je, eh ben, on va tout simplement à la source. Qu'est-ce qui se passe dès le début? Et la Gemara nous dit par rapport à ça une histoire intéressante. Comme quoi un certain ange vient chez chaque embryon et dès ces étapes très précoces, l'ange nous fait prononcer un certain serment, une certaine promesse, comme quoi tu es tzaddik, tu dois être soit un tzaddik. Et par contre, si tout le monde te considère, te dit que tu es un tzaddik, s'il te plaît, considère-toi comme un rachat. Et l'Admorazaken, par rapport à ce passage d'Ogmara, pose différentes questions. Premièrement, comme on a dit, c'est très important comment on se considère. Et cet ange-là nous fait promettre, nous fait prononcer ce serment comme quoi on doit se considérer. Même si tout le monde me dit que je suis bien, je suis quelqu'un de correct, je suis un sadique, non, moi je dois me considérer comme un rachat. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très négatif. Ça va nous amener tous à la dépression totale. On sait très bien que quelqu'un qui se considère mauvais, c'est pas bon. Il va pas aller loin. Donc, Noran Mourazaken, tout simplement, première question qu'il pose, il dit, mais il y a pas de sens, c'est pas censé, on parle même pas encore là de référence et de psukim et de halakha. D'une manière sensée, quelqu'un qui se considère rachat, il va être triste. Et on sait à quel point la joie est la base de la vie, la base du service d'Hachem. Et deuxième petit détail, deuxième problème dans cette approche de se considérer comme un rachat, c'est qu'à ce moment-là, si quelqu'un me dit, OK, tu dois te considérer comme un rachat, mais c'est pas vrai. C'est juste, voilà, pour être humble d'une certaine manière. À ce moment-là, on va prendre la vie pas au sérieux. Si quelqu'un, il dit, oui, je dois me considérer pas bien, il n'y a plus de vraie valeur. Je suis bien, je suis bien. Je suis pas bien, je suis pas bien. C'est quoi ça? Tu es bien, mais tu te considères pas bien. Alors quoi, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de réalité, il n'y a plus faut faire semblant, faut être humble. C'est bien d'être humble, mais si c'est extrême, ça perd la valeur, il n'y a plus de valeur alors. Et la Murazaki nous pose cette question, il dit alors à ce moment-là, on va arriver à ne plus être sérieux, on va prendre les choses à la légère. Que je sois bien, que je sois pas bien, de toute façon, je ne me considérais pas bien. Ça fait perdre de la valeur aux valeurs de la vie. Donc ça, c'est les premières questions que la Nourazaken se pose et nous pose. Et à part la logique, le problème qu'il y a dans cette histoire de promesse, de serment, à part cela, il y a une Mishnah claire dans Pirkei Avot, comme on l'a étudié ces derniers mois. Dans le chapitre 2, nous dit Rabbi Shimon, la Mishnah 13, fais attention quand tu fais le Shema Israël, quand tu pries, ne prie pas comme un robot, prie avec cœur. Et
il termine sa Mishnah en disant Ve'al tier racha bifnei atzmecha. Ne te considère pas comme un rachat. Donc là, Admour Azaken n'a pas la logique qui est problématique dans cet enseignement, dans ce serment qu'on apparemment nous fait faire durant la grossesse. Apparemment, il y a une Mishnah claire, voilà, qui nous dit exactement le contraire. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire de serment durant les mois de la grossesse? Donc, on va lire les mots de l'Admorazaken qui débutent ce chapitre 1. Tanya. Donc, Tanya, c'est le premier mot du Tanya, évidemment. Il faut savoir qu'à la base, nous explique le Harizal, que Tanya, c'est aussi le nom d'une certaine force maléfique qui empêche les hommes d'étudier la partie profonde de la Torah. On a tous des fois, plus ou moins, chez certains c'est plus poussé que d'autres, étudier la partie profonde, la chassidoute, la Kabbalah, ça sert à quoi? On va où? C'est pas très clair. C'est pas évident. C'est pas toujours attirant d'étudier la chassidoute. Et donc, ce problème-là de ne pas vouloir étudier la chassidoute est défini dans la Kabbalah, le Harizal nous dit, par une certaine force qui s'appelle Tanya. Et nous, l'Admorazaken, pour contrer cette force, débute son livre basique de chassidoute par le mot Tanya afin de contrer cette clipa, cette écorce, cette force négative. Donc, nous dit Admour Azaken Tanya. Il a été enseigné dans une braïta. Tanya, c'est un mot en araméen qui fait référence à un passage du Talmud, en l'occurrence la fin du chapitre 3 du traité Nida. D'ailleurs, à ce propos, explique Rabbi Hillel de Paritch, qui s'est rapproché de la Chassidoute grâce à l'Admour Azaken. Il était devenu plus tard son élève. On dit même que le Rabbi Hillel de Paritch, il était moitié chassid, moitié rabbi. Il nous enseigne une certaine allusion dans ses références la fin du troisième chapitre de Nida. On sait que l'Admorazaken, souvent dans le Tanya, amène des références, mais pas toujours nous dit d'où ça vient. Il nous donne le pasouk, il nous donne l'enseignement sans nous dire ça a été écrit dans le 10e chapitre du traité Shabbat. Mais ici, c'est noté, c'est pas pour rien. Explique Rabbi Hillel de Paris qu'il y a ici une allusion que lorsqu'on parle du troisième chapitre, il nous dit que euh, aussi le Pérec, ça peut aussi faire allusion dans le Rambam. On parle des fois par rapport aux mains ou aux pieds, les articulations. On a, par exemple, chaque doigt, il y a trois parties dans un doigt. Pareil, les pieds. Et le pied, il a trois parties. Et la dernière, c'est le Pérec Guimel. Donc, à la fin du dernier Pérec, comme ça explique Rabbi Hillel de Paris, ça fait référence au dernier moment de la galoute, à la troisième partie du pied. Le pied, c'est les talons de Mashiach, la dernière époque, période avant la venue du Mashiach. Et donc le Tanya s'adresse spécialement à notre génération, à la troisième partie de la dernière articulation, la dernière partie des pieds. Comme ça explique Rabbi Hillel. Quelque chose d'important de savoir, il y a un lien profond entre le début du Tanya et la naissance du Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek était donc le petit-fils de la Nourazaken, le troisième rabbi, le fils de la fille de la Nourazaken. Et il est écrit comme quoi les trois premiers chapitres de Tanya constitue aussi un Mahamar, un discours chassidique que l'Admour Azaken aurait récité le premier Shabbat suite à la naissance du Tzemar Tzedek. On sait que le Tzemar Tzedek est né le 29 Elul. Donc Rosh Hashanah, l'Admour Azaken a prononcé un Mahamar qui ressemble énormément, qui constitue les trois premiers chapitres du Tanya. Et c'est pour cela d'ailleurs que, surtout dans le premier chapitre, on voit des références à tous les niveaux de la Torah, que ce soit le Chumash, le Nach, les prophètes, la Mishnah, l'Agmara, le Midrash, le Zohar, la Halacha. Dans le premier chapitre, on voit des références dans tous les domaines de la Torah. Et les Rebbeim expliquent que c'est pas pour rien que, étant donné que le Tzemar Tzedek était aussi très profondément lié
toutes les parties de la Torah, la partie voilée, la partie dévoilée. Donc, il y a une certaine allusion ici aussi au petit-fils du Tzemar Tzedek. Une autre chose intéressante que nous explique les Rebbeim par rapport au début de Tanya, il y a uniquement 2 livres de l'Admour HaZaken qui ont été aussi imprimés durant la vie de l'Admour HaZaken. Il y a d'autres livres, certains Mahamarim, qui ont été imprimés après son départ physique, mais 2 livres qui lui appartiennent ont été imprimés de son vivant. Le Tanya et Ilchot Talmud Torah, les lois de l'étude de la Torah. Et c'est intéressant de voir que les 2 livres commencent à parler des étapes précoces, des premières étapes de la vie. Dans le Tanya, en l'occurrence, le serment, la promesse que l'on fait lorsqu'on est encore dans le ventre de notre mère. Et les Ilchot Talmud Torah aussi commencent qu'un enfant, comme ça commence la Nourazaken, Katan, Afalpiche Katan Patour Mikol mitzvot. Bien qu'un enfant ne soit pas obligé de faire toutes les mitzvot, il doit quand même étudier, etc., etc. Donc on voit que les 2 livres du Tanya qui ont été imprimés durant la vie de la Nourazaken commencent au stade d'enfant, au stade même embryonnaire, si on peut dire, de la personne. Commence donc le Tanya. Mashbi'im Oto. Donc, le Dran Zaken nous rapporte la phrase de la Gemara, comme quoi on fait jurer, on fait prêter serment à chaque personne avant sa naissance qu'il doit être un tzaddik, qu'il ne soit pas un rachat. Par rapport à ce mot mashbi'im, on fait prêter serment. Il y a plusieurs commentaires importants à savoir. Premièrement, mashbi a un serment, lorsqu'on fait un serment, une alliance, un contrat, si on peut dire, avec quelqu'un d'autre, cela signifie que par rapport à ce qu'on s'engage, on s'engage. Peu importe ce qui va se passer. Sur ça, on est d'accord. On est d'accord, je ne sais pas, par exemple, qu'on investit 5 000 euros par mois. Voilà, 2 partenaires, par exemple. C'est un engagement, c'est un serment. Peu importe ce qui va se passer, j'ai plus d'argent, je veux pas, j'aime le produit. Ça sert à ça, un serment. Un serment, une promesse, est une certaine force qui permet à se détacher de la logique, des événements, de ce qui va se passer, de ce qui pourrait se passer, pour avoir une certaine sûreté, pour avoir une certaine sécurité. Je promets. Je promets, ça veut dire, voilà, peu importe ce qui va se passer, normalement. Et donc, c'est ça que l'ange nous fait promettre, nous donne une certaine force qui est aussi au-dessus de la logique, au-dessus de ce qui va se passer, au-dessus de ce qu'on va pouvoir avoir comme épreuve. Promets, jure que tu vas être un sadique. N'attends pas les conditions optimales d'être un tzaddik. N'attends pas que tu as tout ce qu'il faut pour être un tzaddik. Peut-être qu'il n'y aura pas. La Torah veut nous faire promettre, car c'est tellement, la vie n'est pas si simple. Si on attend d'avoir toutes les conditions optimales pour être un tzaddik, pas forcément qu'on va commencer le travail. Et donc, c'est pour ça qu'il s'agit ici d'un serment. Ce n'est pas un conseil. Je te conseille d'être un tzaddik. Non, il ne s'agit pas ici d'un conseil. Il s'agit d'une promesse. Donc ça, c'est le premier sens simple du concept de la promesse. Deuxième chose, mashbi'im vient aussi du mot sheva, 7. Car nous dit la Gemara dans ma Souka que le Yetzer Hara a 7 noms. Intéressant à savoir, le Yetzer Hara s'appelle Ra, mauvais, Harel, incirconcis, impur, haïssable, un obstacle, une pierre et le nord. Voilà, ça c'est 7 noms que le Yetzer Hara porte. Et il nous explique le commentaire du Tanya comme quoi, c'est pour ça que aussi le mot mashbim, on fait prêter serment à la même source pour contrer, pour neutraliser les 7 forces, les 7 noms du Yetzer Hara. Et finalement, dernière explication importante, la mashbim vient aussi du mot en hébreu savea, être rassasié. Avant la naissance, l'ange Hachem nous rassasie, nous donne les forces pour arriver de ce monde rassasié, rempli de force, pour pouvoir affronter la réalité, pour pouvoir avancer et servir Hachem dans les meilleures manières. Donc ça, c'est les 3 explications par rapport au mot mashbi'im, promettre les 7 forces contre les 7 forces du Yetzer Hara et être rassasié. Donc Hachem nous rassasie, il nous donne les forces avant la naissance de pouvoir surmonter tout ce qu'il nous arrivera. On continue dans les mots. Donc, mashbim,
on nous fait jurer, on nous fait prêter serment, ti et tzadik, soit un tzadik, val ti rachat, ne soit pas un rachat. Et même si tout le monde autour de toi dit que tu es un tzadik, et ben, rachat, considère-toi comme un rachat. Pose tout de suite à Mourazaken, comme on a dit auparavant, mais tzarich lehavin, il faut comprendre, des hatnan, il est enseigné dans le Pirkei Avot, deuxième chapitre, val ti rachat, bifnat tzmecha. Ne te considère pas comme un rachat. Donc, contradiction flagrante. Vegan et aussi, la Nourazaken renforce la question en disant Im benav keracha. Si tu te considères comme un rachat, yera le bavo à ce moment-là, on sera triste. On sombrera dans la dépression la plus totale. Il n'y a pas pire que de se considérer nul ou rien. Velo yuchal avod Hashem b'simcha u'tuv leva. À ce moment-là, on ne pourra pas servir Hashem et tout simplement vivre dans la joie. Et si pour moi, je me considère comme un rachat, mais je dis, ah, c'est quoi? Ouais, je suis un rachat, mais ça fait rien. Non. Alors à ce moment-là, tu prends plus la vie au sérieux. À ce moment-là, on prend plus les choses au sérieux. À ce moment-là, ça veut dire quoi ça? Si la Torah elle me dit, je suis un rachat, bah, je suis un rachat et j'ai de quoi être triste. Et si on me dit, non, tu te considères comme un rachat, mais ne sois pas triste. Alors, ça veut dire quoi? Alors, c'est une blague. Alors, ça veut dire que c'est pas sérieux tout ce qu'on nous raconte. Donc, on a un certain problème avec cette histoire rapportée dans la Gemara. On va passer maintenant à la deuxième partie du Shiur. On a passé maintenant le paradoxe, la situation paradoxale de l'embryon. On passe maintenant aux définitions. Pour avancer dans la question qui suis-je, la Nourazaken continue avec des définitions. C'est comme dans tous les domaines, c'est comme en maths, en chimie, en physique. Si on n'a pas les définitions des éléments, on ne peut pas travailler avec. Donc là, on nous parle de tzaddik, de rachat et tout ça. Mais c'est quoi? C'est quoi un tzaddik? C'est quoi un rachat? De qui on parle? De quoi on parle? Donc, la Nourazaken va commencer à essayer de comprendre et nous partager qu'est-ce que le tzaddik. La Nourazaken nous dit c'est d'abord intéressant à savoir que dans la Gemara, on trouve pas uniquement tzaddik et rachat, mais chaque niveau, chaque statut, tzaddik ou rachat est doublé. On a le tzaddik vetovlo, le tzaddik qui a du bien, et le tzaddik veralo, le tzaddik qui a du mal. Et à l'inverse, on a le rachat qui a du bien et le rachat qui a du mal. Comme ça, le Talmud définit. Al-Murazzakan dit sur cela, on peut aussi savoir qu'il y a plusieurs commentaires. Il y a tout d'abord le commentaire simple de la Gemara du Talmud même, qui dit de quoi il s'agit ici. Qu'est-ce que le tzaddik qui a du bien ou le rachat qui a du bien? Il s'agit ici du tzaddik. Il est tzaddik et Baruch Hashem, tout va bien pour lui. Il est heureux, il n'a pas de problème. Il s'agit ici donc du tzaddik gamour. C'est la perfection. Tout est au top. Il y a une autre sorte de tzaddik qui est le tzaddik qui a du mal. C'est-à-dire qu'il a des galères, le pauvre. Il a des difficultés, il n'a pas la vie simple. C'est ce qu'on appelle le tzaddik veralo. Voilà, ça c'est le sens simple que la Gemara attribue à ces définitions-là. La Nourazaken continue, il dit que le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, explique ces termes-là d'une manière légèrement différente. Ici, il ne s'agit pas seulement, ouais, il a la belle vie, il n'a pas la belle vie, il est tzaddik, mais il n'a pas de chance, il est tzaddik, mais lui, Baruch Hashem, il est au top. Non. Il s'agit aussi de quelque chose de plus profond, de plus personnel. Tzaddik vetovlo, il s'agit ici d'un tzaddik. Non seulement il est tzaddik, mais en lui, il a plus de mal. Il n'y a que du bien. Tzaddik veralo, il s'agit, oui, d'un tzaddik. Il fait que du bien. Mais en lui, d'une certaine manière, on va voir plus tard quels sont les différents niveaux de cela, il a encore du mal en lui, qui dort, qui somnole, mais qui a été, qui est mis qui est endormi. Il y a plusieurs niveaux, on verra ça bien Zat Hashem. Mais c'est comme ça que le Zohar définit cette définition du Talmud. Tzadik vetovlo, c'est le tzadik qui a du bien en lui, uniquement du bien en lui. Tzadik veralo, c'est le tzadik qui a du mal, mais ce mal dort. Ce mal ne se fait pas ressentir, mais il est là. Et
Donc ça, c'est les premières définitions que la Nourazaken amène de la Gemara et du Zohar. Suite à ça, la Nourazaken continue dans sa recherche de définition et nous amène deux histoires. La première, celle de Iov. Iov, on connaît tous Iov, il avait à la base une vie magnifique, une grande famille, riche, il avait tout le bonheur. Mais malheureusement, un des anges maléfiques en haut a dit à Hachem, ah, je suis sûr que si on enlève toute la chance, tout le mazal qu'Iov a, il croit plus en toi, Hachem. Je veux voir si c'est vraiment un tzaddik Iov. Hachem a dit, ok. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Iov a perdu tout ce qu'il avait. Et à un certain moment, dans le chapitre 9 du livre de Iov, il discute avec des amis, à savoir, est-ce que une personne naît bien, et à ce moment-là, c'est comme ça, ou alors elle naît avec un mauvais caractère, et à ce moment-là aussi, c'est comme ça. Est-ce qu'on choisit d'être bien, ou on est bien, on est tzaddik, on est rachat, on devient tzaddik, on devient rachat. Et Iov arrive à la conclusion que c'est vrai, comme quoi c'est marqué dans la Torah, Barata tzadikim. Tu as créé, dans certains psukim, il est marqué comme quoi Hachem a créé des tzadikim, il a créé des rechaïm. Donc ça voudrait dire apparemment que c'est pas dépendant de moi. Soit j'ai été créé comme ça, soit je n'ai pas été créé comme ça. Mais d'un autre côté, nous dit Iov, on connaît la phrase des Chachamim très connue comme quoi, avant la naissance, pour une personne, c'est décidé pour lui avec qui il va se marier, s'il va être riche, s'il va être pauvre, où il va habiter, tout est décidé. Par contre, Tzadik veracha loka amar. Est-ce que tu es un tzadik ou tu es un rachat? Ça, ce n'est pas écrit. Roland Mourazakan, encore une fois, se questionne. Donc, on est encore dans un certain paradoxe, à savoir, qu'est-ce que le tzaddik, finalement? Est-ce qu'on devient tzaddik? On est tzaddik? Ça se travaille? Ça s'acquiert? C'est inné? On ne sait pas vraiment. Une autre histoire intéressante euh, que nous amène la Nourazaken, et cette fois-ci à propos du Benoni. Le Benoni est aussi une catégorie qui est mentionnée dans la Gemara, l'homme du milieu. Et on s'interroge, qu'est-ce que ça veut dire du milieu? C'est-à-dire quoi? Moitié-moitié, 50% bien, 50% mal? C'est ce que ça en a l'air, apparemment, du mot, du sens milieu. Mais, étant donné qu'il y a une histoire très intéressante par rapport à Rabat, Rabat était un grand maître à l'époque du Talmud, qui était le Rosh Yeshiva de Pumbedita durant 22 ans. On raconte comme quoi il avait 12 000 élèves qui venaient à ses cours. Il faut y aller. 12 000 élèves qui venaient à ses cours, jusqu'à un tel point qu'on nous raconte l'histoire, que les gens étaient tout le temps au Beth Midrash en train d'étudier et d'écouter ses cours. Les gens n'étaient plus à la maison. Et c'est quoi le problème d'être plus à la maison? Un des problèmes, il y a beaucoup de problèmes de ne pas être à la maison, mais un des problèmes, c'est qu'à l'époque, pour payer les taxes, il n'y avait pas le online banking. On ne payait pas les taxes par Internet ou par poste. Les gens, ils toquaient à la porte et ils ramassaient l'argent, tout simplement. Mais si je suis jamais à la maison, eh ben, on peut pas me prendre mes taxes. Et donc, ça, ça s'est passé d'une certaine manière que les gens, les juifs qui allaient, je sais pas s'ils voulaient ou ne pas payer, c'est pas forcément, peut-être qu'ils voulaient, ils n'étaient pas contre, mais ils n'étaient pas à la maison. Et donc, Rabat a été accusé d'être fautif. À cause de lui, les gens ne sont pas là-bas. À cause de lui, les gens ne payent pas les taxes. Et donc, il a été poursuivi par par le roi de l'époque. Et jusqu'à un tel point qu'il a dû se cacher, il était poursuivi, il s'est caché un jour au-dessus d'un palmier. Et donc, tout ça pour montrer la grandeur de Rabat. On raconte même sur lui comme quoi il n'arrêtait jamais d'étudier, jusqu'à un tel point qu'un jour, dans les yeshivas suprêmes, ils avaient une certaine question dans le ciel sur un certain cas, est-ce que c'est pur ou impur? Et Rabat était connu pour être spécialiste des lois de pureté et d'impureté. Mais Rabat, il est dans ce monde. Donc l'ange de la mort a proposé au tribunal céleste de tuer Rabat et de l'amener en haut. Comme ça, Rabat pourra répondre à cette question. L'ange de la mort a reçu un OK.
Donc il est parti dans sa mission, mais il n'arrivait pas à tuer Rabat, car Rabat étudiait la Torah sans cesse. Il était sans cesse sous protection divine. Même l'ange de la mort n'arrivait pas à trouver une pause pour l'attraper et le tuer. Jusqu'à un tel point qu'un jour, nous raconte la Gemara, il a entendu un certain bruit, il a cru que c'était des soldats qui venaient les chercher, il a été un peu déconcentré, et c'est là que l'ange de la mort l'a pris. Tout ça pour dire que Rabat un jour s'exprime et dit je suis un Benoni. Et sur cette phrase-là, la Nourazaken met beaucoup d'accent et elle dit attends, si Rabat il dit qu'il est Benoni, Rabat c'est sûr qu'il lui, il ne s'agit pas d'une personne, d'un personnage qui a 50% de Averot et 50% de faute. C'est possible. Donc, de quoi on parle ici? Qu'est-ce que ce fameux Benoni? Cela, Nourazaken amène plusieurs références en disant, mais concrètement parlant, ilchatiquement parlant, je fais une avéra, je fais une faute, je suis rachat. Quand je fais du bien, bah, je suis bien, je suis tzaddik. Ça veut dire quoi être moitié-moitié? C'est comme à l'école, les points. J'ai 5 points positifs, 5 points positifs, négatifs. Alors à ce moment-là, à la fin de la journée, on me compte les points et je suis bénoni si je suis moitié-moitié. Exactement, de quoi on parle ici? Et donc, l'Admorazaken se questionne profondément par rapport à ces définitions, car encore là, on est à l'étape pour comprendre les titres afin de savoir qui nous sommes et qu'est-ce qu'on doit faire. Mais d'abord, l'Admorazaken s'attarde profondément à avoir ces définitions claires. Et donc, il arrive à la conclusion en disant que le sadique, c'est celui qui n'a aucun mal. Il s'agit de celui qui n'a pas du mal en lui. Parce que du moment qu'on fait une chose mauvaise dans la pensée, dans l'action ou par la parole, je suis un rachat, c'est fini. Jusqu'à, il amène des exemples, on va voir, on le lire dans le texte bientôt. Même quelqu'un qui aurait pu faire une reproche à quelqu'un, il ne l'a pas fait, il n'a rien fait de mal. Hein. Il aurait pu arrêter quelqu'un, il l'a appelé rachat. Si, à plus forte raison, quelqu'un qui a 10 minutes pour étudier, il ne le fait pas, nous dit clairement le Talmud, il est appelé rachat. Donc, on voit que c'est très strict. Donc, la Nourazaken nous dit que qui est le Benoni? Le Benoni, c'est pas possible que c'est quelqu'un qui a une demi-avéra, qui a 50% de son compte de bonnes actions qui est dans le négatif et 50% de positif. Pas possible. Dès que j'ai une négative, je suis rachat. Donc, apparemment, le Benoni, c'est celui qui, pareil, dans son action, est totalement positif, est totalement correct. Et le tzaddik, en quoi il est mieux? C'est celui qui n'a plus de mal en lui. Non seulement il fait bien, il n'a même pas envie de faire du bien. Alors que le Benoni, on verra dans les chapitres suivants, il fait du bien. Sur le papier, il est comme le rachat. Vous rencontrez un Benoni dans la rue, vous ne pouvez pas faire la différence entre un tzaddik et un Benoni. Ils ont l'air pareils. Mais la différence, c'est qu'à l'intérieur de lui, ça boue chez le Benoni. À l'intérieur de lui, il se bat chaque jour. Mais il contrôle. Et donc, on parlera de ça, Bezrat Hashem, dans les chapitres suivants, mais juste pour avoir déjà une idée, la Zakai nous amène donc dans une définition, dans des définitions qui ne sont pas juste à titre judiciaire. Je suis quitte, je suis pas quitte, j'ai fait la mitzvah, j'ai pas fait la mitzvah, je sors quitte du jugement. Non, on n'est pas au tribunal. On étudie le Tanya, on n'est pas au tribunal pour savoir qui a raison. On n'est pas là pour savoir qui a raison. On est là pour savoir qui je suis à l'intérieur. Et là, c'est des autres définitions qui prennent le dessus. En d'autres termes, la Nourazaken, on va dire tout de suite dans les mots, nous dit qu'il y a deux domaines généraux de voir ces définitions-là. Il y a le domaine juridique, le domaine du beddin, du tribunal. Voilà, le tribunal, quand le tribunal il dit tzaddik, ça ne veut pas dire que tu es un tzaddik. Ça veut dire, tu as raison, c'est à toi qu'on doit te donner les 100 euros. C'est ça que ça veut dire dans ce domaine-là. Alors que dans ce qu'on va apprendre, on va apprendre juste pas par rapport à juste tu as raison, tu as pas raison, tu dois payer, tu dois pas payer, tu as fait la mitzvah, tu n'as pas fait la mitzvah. C'est important. Le Tanya, il va plus loin, va dedans, dans le cœur. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux, tu as été, t'es attiré par ça, t'es pas attiré par ça. On ne peut pas se suffire pour servir Hachem correctement de juste regarder les actes. Non, non, on ne peut pas regarder que les actes. C'est trop facile.
qu'est-ce qui se passe aussi à l'intérieur? C'est aussi très, très important. Donc, on va lire ça dans les mots du Tanya. Aha Inyan. Cependant, qui ou Magmara, nous trouvons dans la Gemara Chamesh Chalukot, 5 catégories. Tzadik vetovlo, tzadik veralo. Le tzaddik avec du bien, le tzaddik avec du mal, le rachat avec du bien, rachat vetovlo, rachat veralo. Et le rachat avec du mal, ou Benoni. Donc, ainsi sont les 5 catégories. Pécho Magmara, la Gemara explique, tzadik vetovlo, tzadik amour. Le tzaddik qui a du bien, il s'agit du tzaddik parfait. Il a du bien, tout se passe bien pour lui, la vie est belle, Baruch Hashem. Tzadik Veralo nous explique le Talmud. Il est tzaddik, mais malheureusement, il n'a pas de chance. Il a la vie dure. Et c'est le tzaddik chez Enogamou. Il n'est pas parfait. Ou Beraya Memna, dans le texte du Zohar, de Raya Memna, le berger fidèle, un des textes du Zohar, la paracha de Mishpatim, Peresh, explique Rabbi Shimon Bar Yochai, Tzadik Veralo, le tzaddik qui a du mal en lui, c'est pas juste qu'il c'est dur pour lui la vie, mais c'est qu'il a du mal en lui. Shara, Shebo, Kafouflatov, que le mal qui a en lui est soumis au bien. C'est pour ça que c'est un tzaddik. Mais attention, on commence déjà à voir que c'est important aux yeux de la Nourazaken, pas juste qu'est-ce qui a l'air à l'extérieur. Si je fais du bien, mais que dedans il y a encore du mal, il faut le savoir. Il faut être conscient de ça. Ou Bagmara, et dans la Gemara, le 9e chapitre de Brachot, sauf à la fin du 9e chapitre de Brachot, ça dit qu'il ça dit qu'il c'est ce dont le bon penchant, c'est le bon penchant qui est à la tête, c'est le bon penchant qui dirige, qui décide ce qui se passe chez cette personne. Rechaim, Yetzerara Shoftan, et les Rechaim, c'est les gens dont lesquels le mauvais penchant juge et décide de ce qui se passe dans leur vie. Et Benoni, Zebazé Shoftan, Benoni, c'est celui que l'œil mauvais penchant et le bon penchant ont leur mot à dire. Sur cela, Amaraba, donc le Rosh Yeshiva de Pumbedita pendant 22 ans qui ne s'arrêtait pas d'étudier, il a dit Kegon Ana Benoni, je suis un Benoni. Suite à ça, Abaye, son ami, lui a dit mais qu'est-ce que tu racontes? Si toi tu es un Benoni, mais nous on est tous des Rechaïm. Si toi tu es un Benoni, mais sachant qu'est-ce qu'un Benoni, eh ben, lo shavik machaya le chobria. Nous, on est comme des morts, chas v'shalom. On est rien. Donc, on a du mal à comprendre de quoi il parle ici. C'est quoi ce Benoni que Rabbi dit, je suis un Benoni. Donc, il dit, la Nourazaken ou les Havin, Kol Zeber, et pour comprendre tout cela. Vegam, les Havin, Masha, Mareov, et aussi pour comprendre ce que dit Iov dans le Talmud Baba Batra, premier chapitre, Ribon, Oshelola, maître du monde. Barat, tu as dit dans ta Torah, comme quoi tu as créé des tzadikim. Tu as dit comme quoi tu as créé des Rechaim. Vehat, tzadik veracha lokamar. Mais par contre, avant la naissance, on décide où tu vas habiter, tu vas être riche, tu vas être pauvre, tu vas te marier avec elle, tu vas faire ça et faire ceci. Par contre, est-ce que tu vas être un juste ou un impie? Ça, ce n'est pas décidé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait avec les pasouks? Le verset où il est écrit, tu as créé des tzadikim, tu as créé des rechaïm. Donc, on est vraiment dans le questionnement. On continue pour le questionnement. Vegam, les Havin, Maoud, Madrigal, Benoni. Zaken continue. Le Benoni lui-même, il faut, à part ce problème de l'histoire de Rabat, comme quoi on a du mal à se positionner en fonction de ce que Rabat dit, je suis un Benoni. Alors, si lui il est un Benoni, nous, qu'est-ce qu'on est? À part cela, il faut comprendre cette idée de moitié-moitié. Dans la vie, on peut pas toutes les choses, on peut être moitié-moitié. Par exemple, être juif. Être juif, on ne peut pas être moitié-moitié. Soit je le suis, soit je ne le suis pas. C'est comme être enceinte. On ne peut pas être moitié enceinte. Soit je suis enceinte, soit je ne suis pas enceinte. Donc, c'est quoi cette histoire de Benoni? Quand je fais du bien, je suis bien. Quand je fais du mal, je suis mal. Et je mets où le Benoni dans l'histoire? C'est une question importante. Vegam, la Avin Maoun Madrigada Benoni, et nous dit le Mourazaken, c'est quoi cette histoire de Benoni? Chez Bevada, et c'est sûr qu'on ne peut pas dire que le Benoni, c'est pas possible de dire que c'est moitié mérite, moitié bonnes actions et moitié faute. Parce que si c'est comme cela, si c'est comme cela, comment c'est possible que Rabba il a dit qu'il est Benoni? Pas possible.
Rabat, impossible de dire sur lui qu'il avait la moitié de ses actions des mauvaises actions. Venoda, il est bien connu de nous tous. Delo passi pumie megirsa. Il ne s'est jamais arrêté à étudier. Jusqu'à un tel point hein, que même l'ange de la mort n'a pas pu le stopper. À la fin, il a réussi, mais ça lui a pris du temps. Et si on veut dire, ah, mais peut-être qu'il est humble. Ouais, il est humble, il a dit, je suis Benoni. Il y a des limites dans l'humilité. Un homme, il ne peut pas dire, je suis humble, je suis un chien. Je suis humble, je suis un éléphant. Personne ne va le prendre au sérieux. C'est un mensonge, c'est pas de l'humilité. L'humilité, c'est par rapport à quelqu'un qui dit, ah, j'ai eu 20 sur 20, hein, je vais être humble, je vais dire, allez, j'ai eu 18. Mais si je dis j'ai eu 2 sur 20, hein, c'est pas de l'humilité, c'est de la bêtise. Donc, quand Rabat, il a dit je suis Benoni, on ne peut pas dire qu'à ce moment-là, oui, alors en fait, il est humble et il veut dire qu'en lui, il a la moitié de sa vie, il a fait des mauvaises choses. C'est surréaliste. C'est pas sérieux de parler comme ça. Donc, on est obligé de dire que le Benoni, c'est bien plus que quelqu'un qui est moitié-moitié. On est obligé de dire que le Benoni, c'est bien plus que quelqu'un qui fait moitié faute, moitié mitzvot. Bonnes actions. Ve'od, et encore, continue la Nourazaken, comme on a dit précédemment, Besha'ach et Ose Avonot Ikra Rasha Gamour. Comment ça se passe temporairement parlant? Quand je fais une mauvaise action, je suis un rachat. Si après je fais tchouva, alors je suis tzaddik. Et même, filo à l'over, cal, si je devrais souffrir, mikre rachat. Même si c'est sur quelque chose qui est mis des rabanan, que les sages ont instauré. Les chachamim, ils rigolent pas avec ça. Les sages, ils ont instauré. Je fais pas, je suis appelé rachat. Comme c'est marqué dans le deuxième chapitre de Yebamot, dans le premier chapitre de Nida. Comme c'est marqué dans le sixième chapitre de Shavuot, le traité Shavuot, les serments, si quelqu'un il avait la possibilité de réprimander quelqu'un d'autre et il ne le fait pas, il est appelé rachat. Donc il n'y a pas de juste milieu. Et à plus forte raison, à plus forte raison pour celui qui avait la possibilité de faire une mitzvah positive et qu'il ne le fait pas. Alors là, c'est sûr qu'il est appelé rachat. Comme il est écrit, tout celui qui a la possibilité d'étudier ne le fait pas. Que sur cela, les sages disent qu'il a méprisé la parole d'Hachem et il sera retranché, comme quoi il est appelé un rachat. C'est évident que c'est encore plus grave que lorsqu'il transgresse quelque chose qui est rabbinique. Et si c'est ainsi, tu es obligé de dire à Benoni, c'est évident que le Benoni, même quand il a une occasion d'étudier la Torah et qu'il ne le fait pas, même ça, il ne fait pas. Dès qu'il a une occasion, il étudie. Il est au top. C'est ça le Benoni. Et c'est pour cela, c'est pour ça que Rabat, il s'est trompé. Et il a dit, ah, je suis un Benoni. Car la frontière, la nuance entre le Benoni et le Tzadik est très fine. Je peux me tromper en dire, voilà, je suis un professionnel ou alors je suis un expert. Professionnel, expert, c'est presque pareil. La Noazagan dit, bah, c'est pareil entre le Benoni et le Tzadik. Le Benoni et le Tzadik, c'est presque pareil. On ne sait pas encore exactement en quoi c'est différent. Mais c'est tellement pareil que Rabat, il a pu dire celui comme quoi il est Benoni. Veha de amrinan be'alma de mechetza mikre benoni. Et le fait que lorsqu'on va au beddin, au jugement, à la cour, quelqu'un qui est moitié-moitié, on dit t'es benoni. Quelqu'un qui a la majorité de mérite, il est appelé tzaddik. Viens Mourazaken, ça, c'est pas le vocabulaire du Tanya. Ça, c'est pas le vocabulaire profond qu'on cherche ici. Ça, c'est le vocabulaire juridique. Ou Shem Amusha Linyan Sachar Veronesh. Il s'agit ici, tu veux savoir si tu vas être puni ou pas. Alors oui, pour être puni ou pas, ça, oui, on garde compte tes points. En effet. Mais la chassidoute, on n'est pas là pour savoir si on est puni ou pas puni. On veut plus que ça. On veut faire ce qu'il faut faire. On n'est pas là juste pour. Attends, mais est-ce que je peux faire ça? Ici, je fais encore une erreur quand même. Je suis encore dans le quota, dans la zone qui a la récompense. Ça, c'est des comptes juridiques, c'est des comptes pour les gens qui font des comptes. Le Tanya, on n'est pas là pour faire des comptes. On est là pour savoir la vérité profonde. Et donc, ça nous dit à Mourazaken, il faut changer de lexique.
Les fiches, nidon achar rubo, michet tzadik bedino, machar shezoche badin. Le tzadik du jugement, c'est autre chose. Il ne faut pas mélanger. Aval, il y a d'amitit, shem atoar, vamala, shem maalat, ou madrigot, chalukot, tzadiki, ou benoni, mais le vérité, la véritable définition de la grandeur du niveau du tzadik ou des benoni, c'est tout autre chose. Sur ça, dit Mourazaken, c'est autre chose. Sur ça, comme nous dit la Gemara, Amrou Razal, tzadikim, c'est qui est tzadik? C'est celui qui a uniquement le Yetzer Tov, le bon penchant qui a son mot à le dire. Comme David Ameller dit dans les Tehillim, Velibi halal bekirbi, mon cœur est vide. J'ai tué le moyen de Sarara. Comme il nous dit, David Ameller, à une certaine période de sa vie, a tué le Yetzerara. Il n'avait plus de mauvais penchant. Le rabbi explique quand même que quelqu'un qui est à ce niveau-là, ça ne veut pas dire qu'il a plus de libre arbitre et que tout le reste de sa vie, c'est sûr et certain qu'il va être dans le bien. Parce que des fois, il y a des nouvelles épreuves. Être tzaddik, c'est relatif. Relatif à la vie que j'ai présentement, je suis tzaddik. Mais peut-être que si dans 3 jours, je vais avoir une épreuve très très difficile, possible que je suis pas au niveau. Donc, même le tzaddik, il est, c'est jamais gagné d'avance, d'une certaine manière. Mais présentement, c'est sous contrôle. Présentement, je n'ai pas de mal, comme dit David Ameller. Aval, mais par contre, Kol chez l'Omigial et Madrigazo, celui qui n'arrive pas à ce niveau, il n'est pas encore arrivé au niveau de ne pas avoir de mal en lui. Af, chez Zruyotam et Roubé Mavlotav, bien que chez lui, peut-être la majorité de sa vie, il fait des bonnes choses. La majorité de sa journée, il est dans le positif. Alors, cette personne doit savoir, Eno Bemaalat ou Madrigat Sadikla, tu n'es pas encore, tu n'es du tout, pas du tout, encore au niveau de Tzadik. Mais la reine Amourazat, c'est pour ça que les Chachamim ont dit dans le Midrash, Dieu, il a vu que les Tzadikim sont très minoritaires. Et donc, Hamad ou Shtalan, il les a fait tenir et il les a plantés dans chaque génération parcimonieusement, un petit peu là, un petit peu là. Il n'y en a pas beaucoup des Tzadikim, il n'y en a pas beaucoup des gens qui ont plus de mal en eux. Comme Moshe Katouv et Tzadik, Yesod Olam, comme il est écrit que le Tzadik, c'est le Yesod, c'est le fondement du monde. Donc, on va résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, avant de conclure avec une histoire intéressante du maître, d'un des maîtres de Rabbi Yosef Yitzhak. On a vu aujourd'hui le début du chapitre 1 qui concerne, qui a comme but de voyager à travers notre identité, de savoir qui suis-je. Pour savoir qui suis-je, Admour Azaken commence avec ce qui se passe au début du début, c'est-à-dire durant la grossesse, là où un ange nous fait jurer, nous fait promettre d'être tzaddik, mais en même temps, il nous dit, attention, si tout celui qui est autour de toi dit que tu es un rachat, n'y crois pas. Et sur ça, Nourazaken pose différentes questions, mais qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, on doit se considérer mauvais. C'est pas bon du tout pour le moral. C'est pas bon du tout oui, pour l'esprit, pour le moral. Si je me considère nul et mal et pas bon, comment je vais être joyeux? Il est marqué dans Pirkei Avot comme quoi on ne doit pas se considérer comme un rachat. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire? Madame Zaken continue et commence ce travail de donner des définitions à des termes qu'on a utilisés dans cette histoire de serment. Qu'est-ce qu'un tzaddik? Qu'est-ce qu'un rachat? Et si déjà, qu'est-ce qu'un Benoni? Car la Gemara nous parle de 5 catégories de personnes. Le tzaddik qui a du bien, c'est-à-dire soit que tout va bien pour lui, ou alors qu'il a vraiment que du bien. Le tzaddik qui a du mal dans le monde, ou alors qui a du mal en lui, mais ce mal est d'une certaine manière contrôlé. Le rachat, qui est rachat, il fait des mauvaises choses, mais il a encore du bien en lui. Ou alors le rachat qui a vraiment plus du tout de bien en lui. Ou le Benoni. C'est les 5 catégories que la Gemara nous propose. Et là, Nourazaken veut essayer de comprendre qu'est-ce que le Benoni, qui est le Benoni, qui est le rachat, à travers différentes histoires. L'histoire de Rabba. Rabba qui s'est considéré comme un Benoni, alors qu'on sait tous qu'il était un juste, quelqu'un de très, 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 très haut. Et si lui, il dit qu'il est Benoni, et Mourazaken déduit de là que le Benoni, apparemment, c'est un titre qui est très proche, très semblable à celui du Tzaddik. Et donc, il y a une certaine
euh, révolution par rapport à ce qu'on croit d'habitude. Oui, le tzaddik, il est à droite, le Benoni, il est à gauche, le Benoni, il est à gauche et le Benoni, il est au milieu. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Le Benoni, il n'est pas au milieu. Le Benoni, il est très, très proche du tzaddik. Et donc, c'est comme ça que la Noazakin termine en disant qu'il faut faire très attention quand on parle de définition. Dans quel domaine? Dans le domaine juridique, un tzaddik, c'est pas la même chose que lorsqu'on parle du Tanya. Dans le Tanya, un tzaddik, c'est celui qui a plus de mal en lui. Dans les domaines juridiques, le tzaddik, c'est celui qui a raison. C'est celui qui recevra les 100 euros des dommages. Ça ne veut pas dire que c'est un ange, la personne. Et juste donc pour terminer, une histoire intéressante, car tout ce chapitre nous amène dans la direction qu'il ne faut pas se suffire de l'aspect superficiel. Si deux personnes peuvent, d'une manière superficielle, faire la même chose, les mêmes actions, mais ce n'est pas les mêmes personnes à l'intérieur. Et c'est là où veut nous amener l'Admourazaken, Bezrat Hashem, on verra dans les chapitres suivants, qui, c'est ça, un des points très importants de la chassidoute, voir les choses en profondeur. Le tzaddik, le Benoni, d'une manière superficielle, c'est les mêmes. Mais dedans, c'est pas du tout pareil ce qui se passe. Et comme c'est pas du tout pareil ce qui se passe à l'intérieur, ça n'a pas le même sens, ça n'a pas la même valeur, c'est pas la même histoire. Donc, ce qui est important dans la vie, c'est pas juste où on est physiquement, où on est officiellement, mais ce qui est important surtout, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Juste donc pour terminer avec une histoire intéressante du rabbi Yosef Yitzhak. Un jour, son maître lui a dit, cher Yosef Yitzhak, voilà, tu es à l'Yeshiva, tu rentres à la maison, tu rentres, tu sors. Il lui a dit, tu sais, moi, comme ça, il a raconté le maître de Rabbi Yosef Yitzhak à son élève, le petit enfant qui était à l'époque, qui est devenu le sixième rabbi de Lubavitch. Il lui a dit, tu sais, vaut mieux, je préfère quelqu'un qui est dans la rue, mais qui regarde, qui est intéressé par rapport à ce qui se passe dans la yeshiva, que quelqu'un qui est dans la yeshiva, mais pour lui, ses yeux sont toujours dehors. Il regarde qu'est-ce qui se passe dehors, il est intéressé à ce qui se passe dehors. Je préfère, ce qui est important, c'est pas où je suis, c'est pas c'est quoi mon rôle officiel, c'est pas c'est quoi ma position officielle, c'est où dedans je suis. Ça, c'est très important. J'espère que tout était clair. S'il y a des questions, Youssef, avec plaisir pour ce